fin 23, vous aviez un système d'IA générative implémenté sur les postes des conseillers de clientèle de Bouygues Télécom en production qui vous permet d'écouter à la volée toutes les discussions que les conseillers ont avec les clients, qui vous propose automatiquement un résumé qui est écrit dans la fiche client. Une technologie qui en un an devient une technologie de masse utilisée par 5000 personnes dans l'entreprise d'un coup, ça c'est un truc qui est extrêmement rare. Ça signifie que c'est quelque chose d'extrêmement puissant puisque c'est utilisé extrêmement rapidement. Et ça, c'est pas la normalité. La normalité, vous avez un décollage généralement assez progressif. Et là, d'ailleurs, je connais pas les chiffres d'adoption de la technologie quand on les compare avec les différentes tailles d'applicatifs qu'on a vus dans les réseaux sociaux, la façon dont ils étaient adoptés. Mais c'est un mouvement d'une puissance folle et qui évolue en plus extrêmement rapidement. Non seulement c'est quelque chose qui bouleverse la façon de travailler, mais on voit qu'on est en train de le raffiner. Maintenant, l'IA sait lire des tableaux, elle sait lire des dessins. Au début, elle savait lire que des textes, et elle est capable d'en tirer énormément de conséquences dans la façon de travailler. Et finalement, c'était pratiquement la meilleure proposition qu'on ait eue. C'est quand même un truc d'une grande puissance. ChatGPT, c'est peut-être le système qui fera vaciller Google, qui est un monstre Google, enfin un monstre au sens négatif, mais au sens d'une énorme société avec un niveau de profit assez fou. Et il n'est pas impossible qu'en termes de recherche, là où Google avait pris une position qui était absolument, vraiment dominante, c'est le bon terme, il puisse se faire bousculer par ChatGPT. Et c'est intéressant parce que les ruptures techno peuvent changer le classement des sociétés ou le classement de ce que l'on utilise. On peut vous démonétiser quelque chose assez vite et faire monter quelque chose à la place. Alors que quand vous regardez Google et les revenus qu'ils génèrent et la masse d'argent qu'ils disposent pour savoir réinvestir partout, vous dites c'est une boîte, elle est là pour 1000 ans. Parce que elle a un quasi-monopole sur ce qu'elle fait. En fait, un truc comme ChatGPT, ça peut être un vrai talon d'Achille qui vous change le ranking mondial de ce qui se passe. Donc c'est intéressant parce que finalement, il n'y a pas de situation qui soit obtenue et qu'on puisse garder forever. C'est plutôt rassurant.